Bien-aimés dans le nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous voici encore en ce moment nous inviter dans vos salons, dans vos ordinateurs, dans le cadre de notre émission 30 minutes avec l'apôtre Daniel, l'émission que nous avons essayé d'instaurer pour pouvoir partager avec vous les bien-aimés qui nous suivez à travers le monde cette parole de vie qui est la parole de Dieu. Au cours de cette tranche d'aujourd'hui, nous allons essayer de partager un thème qui nous a touché à cœur, un thème que nous trouvons assez important pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu, bien sûr, avec tous ceux et celles qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais également avec tous ceux qui n'ont pas encore reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le thème de notre message s'intitule « Ô homme, si vous m'aviez écouté ». Ô homme, si vous m'aviez écouté. Le texte de base de notre message se trouve dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 9 au verset 24. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûner était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je reprends cette phrase, s'il vous plaît, bien-aimés. Se croyant maîtres de leur dessein. Ici, le dessein, le mot dessein signifie le destin. Se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Raquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour,
nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Bien-aimés, je voulais revenir sur ce voyage périlleux que Paul devrait effectuer vers Rome. Ce voyage correspond à l'image de notre voyage dans ces grands navires qui est le monde, où nous sommes embarqués tous dans un voyage dont nous ne connaissons pas exactement quelle est la destination. Dans ce voyage qui est le monde, nous avons besoin d'être conduits, d'être guidés pour pouvoir arriver à une destination heureuse. Et pour cela, je reviens sur la nature même de l'homme que nous sommes. L'homme, dans sa nature, est dominé par des dimensions. Il y a la dimension naturelle de l'homme et il y a la dimension spirituelle. La dimension naturelle est plus symbolisée par l'esprit, l'âme et le corps visible, dont nous appelons dans les jargons bibliques la chair. Et la dimension spirituelle est formée par la capacité dont le Saint-Esprit communique à l'esprit de l'homme ses recommandations et la capacité dont l'esprit de l'homme reçoit la communication du Saint-Esprit. Nous voyons que par rapport à ces voyages que Paul va effectuer avec les autres prisonniers à bord, il y a d'abord la dimension humaine. La dimension humaine, c'est que c'est un navire construit à l'époque avec toute la technologie de l'époque, comme aujourd'hui, grâce à la haute technologie, nous sommes capables en ce moment de communiquer avec vous tous qui êtes à travers le monde. Nous sommes capables de communiquer en se voyant à travers ce que le monde appelle la magie de la technologie. Et de même, à cette époque de Paul, ces navires étaient conçus avec la toute dernière technologie. Et à bord de ce navire, il y avait des compétences, il y avait des hommes formés pour ce travail, car la Bible nous parle du commandant de ce navire qui est le pilote, et il nous parle aussi de celui à qui appartenait le navire, qui était le propriétaire du navire. Ça, c'est la dimension temporelle, si vous voulez, de
ce voyage, il me semble que toutes les conditions ont été réunies par le commandant ainsi que le propriétaire de ce navire pour pouvoir faire un voyage apaisé et arriver ainsi à atteindre la destination, qui était en fait le terminal, le port de Rome. Et de l'autre côté, nous voyons un homme, un novice, qui n'est pas un homme du métier, qui n'est pas technicien formé pour pouvoir naviguer avec le bateau, qui n'est pas commandant du bateau, qui n'est même pas encore, au moins, propriétaire de ce bateau, qui va s'intercaler lorsque on va démarrer le bateau à partir de Crète pour continuer le voyage. C'est l'apôtre Paul, l'homme qui, en principe, est conduit, lui, spirituellement par le Saint-Esprit. Un homme qui voit les dangers à venir. Car, bien aimé, dans le monde où nous sommes, la parole de Dieu est une lumière qui nous permet d'envisager tant de dangers à venir qui sont pour le moment imprévisibles ou invisibles dans nos vies. Mais nous voyons que dans ce monde, beaucoup de personnes, et même des chrétiens, s'appuient sur la sagesse et l'intelligence humaine. Ils s'appuient sur la technologie, ils s'appuient sur la modernité, ils s'appuient aujourd'hui sur la mondialisation. Nous savons, nous tous, que notre monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire où on se côtoie les uns les autres, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ainsi, l'homme a l'impression de penser que la haute technologie, la mondialisation peuvent remplacer la parole de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu dans nos vies. Car nous pensons que nous avons la capacité de pouvoir conduire notre destin, de pouvoir conduire notre vie, arriver selon nos projections à atteindre nos objectifs. Et là, on voit un homme spirituel qui, lui, voit tout à fait le contraire, qui voit que ce voyage était vraiment périlleux et que dans ce voyage, il y avait beaucoup de dangers et qu'il fallait d'abord recourir à la recommandation du Saint-Esprit pour pouvoir être sûr que le navire arriverait à la destination. Pour revenir à notre message, aujourd'hui dans le monde, dans la vie en général, les hommes, tout le monde bien sûr, avec raison, voudraient réussir dans la vie, voudraient atteindre une certaine dimension dans la vie, voudraient atteindre du succès dans la vie, voudraient atteindre de la réussite dans la vie. Mais dès le départ de leur voyage dans ces navires, ces hommes n'ont jamais pensé d'où ils viennent et qui est le vrai coordinateur de leur destin. Aujourd'hui, je voulais te dire, toi qui m'entends, que lorsqu'on commence le voyage dans ce monde, lorsqu'on commence le voyage dans la vie humaine, généralement, on compte souvent sur sa propre force. On croit qu'on peut arriver à obtenir tout ce qu'on veut par sa propre force. Mais laisse-moi te dire, mon ami, ça, ce n'est que l'impression. Aujourd'hui encore, nous voyons comment ce monde, à cause de la sagesse et de l'intelligence des hommes, qui est une abomination devant Dieu selon la parole de Dieu,
sont en train de mener notre navire, le monde, à la ruine, à la dérive. Ils sont en train aujourd'hui, les hommes que l'on peut qualifier des hommes intelligents, ayant fait de grandes études, qualifiés politiquement, scientifiquement, et historiquement, sont en train aujourd'hui de nous amener dans un monde où aucune valeur humaine aujourd'hui n'est respectée. Aujourd'hui, on nous amène dans un monde où d'un côté, la plupart des pays appelés des grandes puissances se plaignent et envisagent pour les années à venir comment avoir la main-d'œuvre pour pouvoir continuer à travailler, à produire pour les pays, à payer des impôts pour avoir des pensions pour les personnes âgées. Mais de l'autre côté, nous voyons comment les mêmes penseurs sont en train de développer des thèses qui sont contraires à leur vœu d'avoir une main-d'œuvre. Avoir une main-d'œuvre, c'est-à-dire c'est avoir une population qui se renouvelle, des jeunes qui vont remplacer les vieillards pour pouvoir produire et continuer à produire. Et alors, à côté de cette envie, nous voyons ces hommes et ces femmes aujourd'hui remuer ciel et terre pour pouvoir nous faire accepter que la seule manière que ce monde-là, que cette main-d'œuvre-là puisse être manifeste, c'est d'aller dans des relations qui laissent les personnes de même sexe devenir des couples. Et la question que je vais vous poser, comment allons-nous avoir la jeunesse qui pourra prendre le lendemain de tous ces pays pour pouvoir créer la main-d'œuvre? Parce que là, c'est désirer quelque chose et son contraire à la fois, car nous savons que les personnes de même sexe ne peuvent pas obtenir des enfants. Et lorsqu'on nous dit que ces mêmes personnes ont le droit d'adopter des enfants, de quel enfant s'agit-il? Des enfants qui viendraient d'où? D'autres couples, des personnes qui aiment, eux, avoir des enfants, qui, eux, acceptent la parole de Dieu, qui veulent se conformer à la parole de Dieu, qui a dit susciter la terre et multiplier. C'est-à-dire en se conformant à la volonté de Dieu de vivre dans une vie de couple selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu qui a créé l'homme et la femme pour pouvoir se multiplier. Et ceux-là qui restent fidèles à Dieu vont avoir des enfants à donner à ceux qui ne veulent pas avoir des enfants, à ceux qui veulent vivre entre le même sexe pour pouvoir éduquer ces enfants-là. Vous comprenez que là, il y a quand même controverse. Alors, je voulais revenir à l'essentiel de notre message. Paul, l'homme de Dieu, avait déjà prévu les dangers qui allaient venir. Parce que la parole de Dieu est une boussole pour la vie de tout un chacun. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas le mot boussole, la boussole, c'est un petit appareil, généralement qui est monté à bord de navires pour pouvoir indiquer le navire, le nord, pour pouvoir s'orienter. Car vous le savez, lorsqu'on est dans une mer, dans un océan comme Pacifique ou Atlantique ou les autres Indiens, on ne voit pas les limites de la Terre, on est perdu. Et grâce à ce petit appareil, on peut donc orienter le navire dans la direction pour pouvoir aller vers la destination. Et la boussole pour l'homme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu restera.
et sera toujours celle qui amène l'homme à arriver à la destination sans péril. Paul a dit à ces hommes, vous me dites que votre météo nous proclame un temps merveilleux, et moi je vous dis qu'il y aura la tempête. Et c'est vrai, bien-aimés, lorsque nous n'avons pas la connaissance parfaite de Dieu, lorsque nous n'avons pas l'amour de Dieu, lorsque nous ne connaissons pas Jésus-Christ dans ses vrais amours, donc dans sa vraie nature, en tant que Dieu, en tant que celui qui nous a aimés, c'est vrai, c'est malheureux, laisse-moi vous dire que nous ne pouvons pas espérer effectivement arriver à la destination. Et en ce moment-là, lorsque Paul parlait à ces hommes, il n'y avait pas encore la tempête. Et généralement, lorsque nous recevons la parole de Dieu, il arrive souvent que c'est pendant le moment où nous pensons maîtriser toutes nos capacités de force, d'intelligence, de piloter nous-mêmes notre vie et on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour nous conduire. Et généralement, les hommes ne sont pas disposés à recevoir la parole de Dieu parce qu'ils pensent que avec la force, la puissance de biens matériels, la puissance financière, économique, la puissance intellectuelle, la puissance scientifique, ils peuvent conduire leur vie à la destination, mais lorsque la tempête commence, il commence toujours petit à petit, et les gens sont en train de fournir les efforts pour pouvoir maîtriser la tempête, mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ dans nos vies, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je connais pas mal de personnes qui ont échoué dans leur vie, sur le plan du mariage, sur le plan du travail, sur le plan du succès, sur le plan de la réussite, sur le plan financier, n'importe quel plan, parce que dès le départ, ils croyaient que toutes ces choses, on peut les acquérir ou les acquérir tout simplement par leur force personnelle, par leur savoir-faire, par leur intelligence, par leur capacité humaine. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que l'homme a des limites, la capacité intellectuelle et humaine a des limites. Nous avons besoin de la capacité, de la sagesse divine qui n'ont pas de limites. Et c'est cette capacité qui peut nous amener à bon sien à notre destinée. Donc, voilà, les hommes n'ont pas voulu écouter Paul, ils se sont embarqués. Et au bout de quelques temps, le vent s'élève et commence d'abord comme un petit vent négligeable de rien du tout. Et je sais que toi qui m'entends peut-être maintenant, le vent est en train de s'élever dans ta vie, que tu es en train de voir une petite opposition sur certains plans de ta vie. Peut-être que tu es encore au début et que tu vois que les choses ne marchent pas bien et que tu vois que le départ n'est pas correct. La Bible dit, toi qui entends cette parole maintenant là, n'endurcissez pas ton cœur. Toi qui entends la parole de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Celui qui cherche l'Éternel le trouve. Celui qui cherche Jésus-Christ, il le trouve dans la parole de Dieu. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, car personne n'est maître de son destin. Personne n'est maître de son destin sur terre, sauf Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu qui est adulé, qui est adoré par les religions, les sectes et tout ce que nous voyons. C'est Dieu-là, la Bible me dit qu'il nous a donné un seul nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre,
Il n'y a pas un autre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et que tout genou fléchisse devant lui. C'est par Jésus-Christ qui est la porte d'entrée et de sortie que nous pouvons entrer en présence de ce Dieu-là. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Il dit lui-même que nul ne peut venir à mon Père sans passer par moi. C'est la parole de Dieu. Peut-être que tu es encore au début de la tempête. Voilà, le moment est arrivé que tu puisses te tourner vers celui qui peut apaiser les tempêtes. Celui qui a la parole. Celui qui peut dire à la tempête, tais-toi, et la tempête se tait. Celui qui peut dire à la souffrance, tais-toi, et la souffrance se tait. Celui qui peut dire à la maladie, arrête-toi, elle s'arrête. Celui qui peut arrêter la mort. Celui qui arrête la stérilité. Il arrête le chômage. Il arrête les pleurs. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, peut-être tu n'as pas encore fait attention, mais tu traverses des zones de turbulence, des zones d'incertitude. Mais laisse-moi te dire que Paul, lorsqu'il a parlé à ces hommes, la Bible nous dit que les propriétaires du bateau avaient fait confiance au pilote parce que le pilote était le technicien, le pilote était la personne qualifiée pour tout ce qui est la technologie à bord de ce bateau-là et il avait donné plus confiance. Aujourd'hui, en qui tu as ta confiance? Qui est ta pilote? Qui est celui qui peut garantir ta vie et ton avenir? Mais la parole nous dit en même temps que lorsque la tempête a soufflé, maintenant c'est une grande tempête, une puissante tempête qui a soufflé sur le bateau. Et personne ne peut plus contrôler ce bateau, y compris les pilotes et même les propriétaires. Personne ne pouvait plus maîtriser le bateau ou les navires. Oui, n'attendez pas que ton navire ne soit incontrôlable pour pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ. Ça risque d'être déjà trop tard parce que tu seras déjà en péril. En ce moment où tu écoutes la parole de Dieu bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Heureusement qu'il y avait un Paul qui avait en lui Jésus-Christ à bord de ce navire. Lorsque la tempête s'élève sur la vie et que tu regardes à gauche, à droite, si tu ne sais pas où mettre de la tête, tu as besoin d'une assurance. Tu as besoin d'une parole qui doit te rassurer. Tu as besoin de quelqu'un qui doit te dire, ne crains rien, je suis là, je viens à ton secours. Comme lorsque Jésus traversait la mer de Génézareth avec ses disciples alors qu'ils n'étaient pas à bord. La Bible nous dit qu'il y a eu un vent contraire, opposé à ses disciples. Mais Jésus, il est intervenu parce il a les moyens d'intervenir dans nos vies à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. Ainsi, bien-aimé, il a fallu que Paul, en ce moment, prenne la parole pour rassurer tout le monde. Paul dit, non, ne vous inquiétez pas. Ne fuyez pas le bateau. Personne ne pourra me périr parce que moi, j'ai reçu la visite. Moi, j'ai reçu l'assurance. Moi, j'ai reçu l'ange de l'Éternel, le Dieu que je sers, qui ne mange jamais, qui ne change jamais, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a rassuré que personne ne périra. Car toi, Paul, tu dois aller avec les hommes que je t'ai donnés. Tous doivent arriver avec toi à la destination. Oh bien-aimé, tu te crois maître de ta vie, tu te crois maître de ton destin, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a que Jésus qui est maître de ton destin. Ces hommes et ces femmes
qui n'avait pas voulu écouter Paul. Et après tout, c'est le même Paul, par la foi, par la puissance de Jésus-Christ, qui devient maintenant la personne qui est écoutée à bord du bateau. C'est lui qui devient maintenant le propriétaire de ce bateau. C'est lui qui devient maintenant le pilote de ce bateau. C'est lui qui devient maintenant le commandant. C'est lui qui devient maintenant les conducteurs de ce bateau. C'est lui qui devient le guide. Oui, bien-aimés, sans la parole de Dieu, nous n'avons pas un conducteur, nous n'avons pas de boussole, nous ne savons pas où nous allons. Sans la parole de Dieu dans le monde, les hommes sont à la dérive. Les hommes sont en train aujourd'hui d'aller vers la ruine générale parce qu'ils ont abandonné la boussole, ils ont abandonné la parole de Dieu. C'est pourquoi toi, ma soeur, mon frère qui me suivait en ce moment-là, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit dans l'état dans lequel tu te trouves, sache que la seule boussole de ta vie, c'est Jésus-Christ. La seule boussole de ce monde, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière des vies. Oui, Seigneur, nous savons que tous ceux qui te suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres. Et voilà que Paul, qui n'avait aucune connaissance de la technologie ou de la mécanique de ces navires, devient le commandant. Et c'est lui qui va commencer à donner des ordres. Laisse-moi te dire, quand Jésus commence à donner les ordres pour ta vie et que toi tu suis ces ordres, croyez-moi, bien-aimé, que ta vie est complètement transformée. Et nous voyons que grâce à Paul, le navire est arrivé à la destination. Et je voulais te dire, toi qui m'entends, que grâce à Jésus-Christ, alors tu arriveras à la destination. Ta famille arrivera à la destination. Tes enfants arriveront plutôt à la destination. Grâce à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde nous agresse. Il y a trop d'agressions. Le diable qui est le malin, lui qui domine le monde, il est en train de nous amener, de nous apporter des choses pour détruire nos vies, dans la télévision, dans l'Internet, même dans la pensée des hommes. Aujourd'hui, nous voyons partout prêcher la laïcité. On est en train de prêcher des antivaleurs. On est en train de prêcher des valeurs qui n'en sont pas une à nos enfants, dans des écoles, partout, dans la rue. Aujourd'hui, nous voyons comment le monde se déploie contre la parole de Dieu, parce que c'est le diable qui est derrière tous ces instruments. Nous voyons de grandes personnes de ce monde, de personnalités qui détiennent le pouvoir politique du monde, en train de faire sillonner le monde avec le message antichrist, de dire, voilà, aujourd'hui, acceptez tous l'homosexualité, tolérée, parce que, et laisse-moi te dire, mon ami, la Bible nous dit que l'homosexualité est une abomination devant Dieu. S'il y a un frère, une sœur qui a ces problèmes, pour nous, les chrétiens, nous considérons que c'est une maladie qui est curable par Jésus-Christ. Mais jamais nous ne pouvons pas adhérer à ces principes diaboliques qu'on essaie de nous faire gober pour pouvoir détruire nos vies. Bien-aimé, qui est le maître de ton destin? Ces hommes dans ces navires qui croyaient maîtriser la situation, qui croyaient être sûrs d'eux-mêmes. Enfin, nous voyons que plutôt que c'est l'apôtre Paul, grâce à la parole de Dieu, grâce à la lumière de Jésus-Christ, grâce à la puissance de Dieu, qui devenait alors le maître incontestable pour conduire le navire à la destinée. Et laisse-moi te dire, scelle Jésus-Christ dans ta maison, scelle Jésus-Christ dans ton cœur, scelle Jésus-Christ dans ta vie, scelle Jésus-Christ dans ta famille, scelle Jésus-Christ dans ton foyer, scelle Jésus-Christ dans ton couple, scelle Jésus-Christ dans tes études, dans ton travail,
alors tu arriveras à la destination. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine avec l'apôtre Daniel Lunga sur notre tranche 30 minutes avec l'apôtre Daniel. Amen.